Père, nous te disons merci pour encore une journée de grâce et de gloire, une journée de foi, une journée de puissance, une journée de révélation. Mais une journée dans laquelle nous allons nous plonger de nouveau dans les profondeurs de la parole de Dieu et nous réjouir. Je vous invite à élever votre voix et à remercier notre Père, à le remercier pour sa puissance, pour sa présence, pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, pour ce temps de prière extraordinaire. Père, nous disons merci. Père, nous disons merci. Merci pour cette journée de gloire. Merci pour cette journée de prière. Merci pour cette matinée de communion avec le Saint-Esprit. Merci pour ta puissance qui est en action. Merci pour ta présence. Merci pour la joie de nous présenter devant toi et de prier selon ton cœur. Merci pour ces prières qui nous ont conduites et nous ont conduits et nous ont guidés pendant tous ces mois. Père, merci parce que ta parole est riche. C'est un foisonnement de révélation et nous disons merci. Levons-nous à remercier le Seigneur pour ce temps de prière, de communion avec le Saint-Esprit, de déclaration de la parole de Dieu. Et nous croyons que le Saint-Esprit va encore nous parler et nous révéler des situations précises que le Seigneur veut régler dans nos vies. Prions, s'il vous plaît. Mande de di da 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 di da. Hema de sukoto bo shekete. Maido mo sheketi kati kate. Ola mana di da di da di da di da di da. Oh ye mana di da di da di da di da di da di da di da. Ola mana ke se bo shekete kete ke. Adodo sokote kere bo 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 se. Adekeshte kete kete berekese. Ura maseke tita tita tita. Mese kita kita kita. Meiso kote keke te to 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 to. Eye makete kere bobo sekete. Aida bato kore bo sekete te. Maido mo sekete te du bo shekere bo se. Mande de di da di da di da di da di da di da di da. Mande de di da soko te bare ke shekete kete. Maido bo sekete aito bore ke shede de. Aiya mado bo seke ido bo sekete. Maido mo sakate te 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 shobore ke se. Aye mane de kate te 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 te. Alléluia Jésus merci. Alléluia Jésus merci. Alléluia Jésus merci. Merci pour ta bonté, ta bienveillance, ta fidélité, ton grand amour pour la grâce de te connaître, de louer ton nom, de magnifier ton nom, de célébrer ta bienveillance et ta bonté. Nous invitons ta présence, Esprit de Dieu. Your presence, Lord, your presence, Lord. Your presence is what we desire. Wonderful Holy Spirit, we welcome your presence. We thank you, wonderful King. Nous te remercions, merveilleux Sauveur, merveilleux Roi. Nous bénissons ton nom. Nous sommes reconnaissants pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité. We thank you, Lord, for your presence. There is no other, there is no other, there is no other like you. There is no other, there is no other, there is no other like you. Incomparable notre roi, majestueux et glorieux. Nous adorons ta majesté, nous honorons ton saint nom, qui est comparable au roi de gloire, qui est comparable à mon Seigneur, élevé en majesté. Tu es roi sur toute la terre. Wonderful King, mighty God, nous célébrons ton nom. We magnify the King. Nous honorons le Seigneur. We magnify the King. Nous célébrons le roi. We
We honor the King. Nous glorifions notre roi. We worship the King. Nous bénissons ton nom. Wonderful King, wonderful God, beautiful, mighty Savior, glorious in majesty. No one is like you. We worship you, Lord, in the beauty of holiness. Nous magnifions ton nom. Nous bénissons le roi de gloire. Nous disons que tu es incomparable. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu de puissance et de force, le Dieu de gloire et de splendeur, le Dieu de majesté qui est comme devant ton nom, nous bénissons ton nom. Wanyaboi sekedwa ishogoba ideya, ili dua ide kesei do moswa ideya. Hallelujah idoma, ezomia idoma, ekwonde mesei do bosoi do bosei kere keshete, lanie ido mosoi do mosei dabia, elie ido mosei da masoi da de, ale ida mazie ide gedie de wanye de gedie gaso ida maso. Majesté, tu es glorieux. Majesté, tu es merveilleux. Oh my Father, I worship you. Je t'adore, mon Père, mon Roi, Seigneur de toute la terre. Alleido mosei kamasoi da basei. Alleido masei kamasei kete kado baste kete te te te. Alleido maste kete te. Ameisto kobare ke. This is good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ekobare zekete tobare. Estobare ke shtabore ke say, Father, thank you. Amei komane. Elei komane. Estobare ishte. Amaketo mane ke setete. Dieu de toute la terre, nous sommes reconnaissants pour le privilège de nous présenter devant toi, de te suivre, de te servir, de t'honorer. What an honor, what a privilege. Quel honneur, quel privilège extraordinaire de te connaître, Père, de te servir, d'être appelé par ton nom. Quel privilège, quel honneur d'être appelé par le nom de Jésus. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Oh God, nous qui étions des gens du dehors, nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. This is good. Hi, Father, thank you. Merci, merci, merci. Keroba sekete. Nous nous réjouissons dans ton amour, dans ton grand salut. Nous nous réjouissons dans le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Nous nous réjouissons de ce que tu nous as rapprochés et tu as fait de nous des sacrificateurs et des rois pour Dieu. Alléluia. Mais comme tu nous as lavés par ton sang et tu as constitué pour le Père un royaume de sacrificateurs. Et nous sommes ce royaume de sacrificateurs, de prêtres pour Dieu. My God, how wonderful. Merci, Père. Merci, Père. Wikamo seka mazieno boshtoko. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs, des prêtres pour l'Éternel Dieu, pour célébrer ta gloire, pour célébrer ton nom, pour proclamer ta louange, pour déclarer à notre génération que l'Éternel est Dieu, que Jésus est Seigneur, qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Et nous venons te dire merci pour ce privilège d'être appelé par le nom de Jésus, de constituer un royaume de sacrificateurs. Éternel, merci. Oh Jesus, thank you, 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 Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you,
Lord. Kareboste keshe. Mande de disakote. Erigasto gorekesto kote badese. Mande de didakase. Oh Lord, we thank you. Oh Lord, we thank you. Jesus, we thank you. Wonderful God, we thank you. Mighty God, we thank you. Glorious God, we thank you. Mighty kaboso kwante debishe. Halege sekete. Landa dieda kosobede kesakata. Mande de shika. Mande hoha. Oh, l'Éternel est grand. L'Éternel est puissant. Merveilleux, merveilleux. Louez-le, louez-le. Vous qui êtes en ligne, louez-le. Célébrez votre Dieu. Oh, Kamaseka. Dites-lui, tu es extraordinaire. Tu es grand. Toutes tes voix sont merveilleuses. Oh, nous sommes heureux de t'appartenir, oh Father, d'être né de Dieu, des gens de la maison de Dieu. This is God. Hallelujah. Masie komaake, ezomana kashteke, mazokote kita, kabosto teke di kasheta, mande kesi katakateke, azobokote bareke shtoko teke atakatoko toko teke, azdabokore boboshteke teke, mazekiato boreke shteke tiaka, azemono boshtoko teke tiaka teka. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Okonde mesteketika. Ezomane de shtokoteke kesekatai. Father, thank you. 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 Hoye mane stokoteke teke. Zabo shtokoteke teke teke. Hallelujah. Jesus is wonderful. Jesus is wonderful. Jesus is wonderful. Jesus is wonderful. Hallelujah. Ebo se quante teta bushtoko teke mazieke teke ora bareke zeketa koto boreke shteke tiaka mastoko tete biraka seketieta. Lord, thank you. Lord, thank you. Père, merci. Père, merci. Jésus, 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 merci. Nous sommes des créatures de de ton pâturage, Makoma, Hezomene, Heboakete, et nous disons merci. Jesus is wonderful. We are grateful, Lord. We are grateful, Lord. We are grateful, Lord. Nous sommes reconnaissants. Nous pouvons passer notre vie à dire merci. Ce ne sera pas assez. Ce ne sera pas de trop. Nous pouvons passer notre existence à bénir ton nom, à célébrer ton nom. Ce ne sera pas assez et ce ne sera pas de trop. Éternel, nous disons merci. Jésus est merveilleux, 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 merveilleux. Alléluia, nous sommes reconnaissants pour la bonté de Dieu, pour l'amour de Dieu, pour la fidélité de Dieu. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Éternel, merci. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous te célébrons avec tout notre être. Reconnaissons pour la vie que nous avons en Jésus. Reconnaissons pour la joie que nous avons en Jésus. Reconnaissons pour le salut. Oh, Father, you have changed our lives. We are grateful. Nous sommes reconnaissants. L'Éternel nous a fait du bien. Le Dieu de toute la terre, nous magnifions ton nom. Nous reconnaissons que tu es bon, que tes voies sont bonnes, elles sont excellentes et nous voulons connaître tes voies. Nous voulons connaître les choses qui sont chères à ton cœur, qui sont précieuses pour toi, parce que nous voulons vivre des vies qui te sont agréables. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père, merci Père. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. Aïe, ça a commencé. Oh, Father, we are grateful. Oh, we are grateful. We are grateful, Lord. 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 We are grateful. We are grateful. We are grateful. We are grateful. We are grateful, Lord. We are grateful, Lord. We are grateful, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et comment c'est, Cathy? Merci notre Père. Merci. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour la bonté de Jésus. Nous sommes reconnaissants pour la bonté de Jésus. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de Jésus. Nous sommes reconnaissants pour la fidélité de Jésus. Maizo kote boshte tie kaboro koste keta kobore kesta kato to to to. Maizo kote gide kesto gore kesta koto boshe ketiata. Thank you, Lord. 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 Mando costa che te dira bosto koteke. Mande kiesto kore keste ke te kate ke se kataka. Hallelujah. Je partageais le témoignage d'un serviteur de Dieu qui s'était converti en Iran, et dans son témoignage de conversion, qui est sur YouTube, beaucoup pourront le voir. Il parle de la manière dont il a été converti, visité par Jésus, et comment il a commencé à... Il ne pouvait pas trouver une Bible pendant 3 mois. Et finalement, il a réussi à se débrouiller, mais il partageait l'évangile. Il partageait l'évangile et il a fini par... Il a failli être tué. Il a dû s'exiler en Turquie, et ça aussi, c'était quelque chose de miraculeux. Et là, ils ont subi, bien sûr, comme nous savons ce qui se passe en Turquie, beaucoup de persécutions. Mais ils faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied. Des femmes avec des bébés dans les mains faisaient des kilomètres à pied pour aller à l'église, dans le froid, sans que ça les dérange de quelque manière que ce soit. Parce que Jésus était tout pour eux. Il y a une qualité de vie chrétienne que nous avons besoin de retrouver dans beaucoup des endroits où le christianisme est ouvert et public et ne subit pas de vraies persécutions. Nous avons besoin de retrouver la saveur de ce que c'est être chrétien véritablement. Et il disait que quand il venait aux États-Unis, apparemment on ne m'entend pas sur YouTube. Je pense qu'il y a un décalage. Ils m'entendent maintenant. Et donc, quand il partait aux États-Unis, parce qu'il a été accepté comme réfugié, il disait que le Seigneur l'avait mis en garde de ne pas perdre son feu. Imaginez ça. Il partait d'un pays musulman, il allait dans un pays chrétien, et Dieu a dû lui mettre en garde contre le christianisme aux États-Unis pour qu'il ne perde pas son feu. Ce que je constate, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons oublié ce que c'est d'être vraiment chrétien. La saveur de Christ ne semble pas être présente dans nos vies. Cet amour fondamental pour Jésus, cet engouement pour Jésus,
Nous sommes préoccupés par toutes sortes de choses, mais pas par le Fils de Dieu. Et je sais que Dieu veut restaurer cette obsession avec Jésus. Il faut restaurer cela à l'Église. Et quels que soient les besoins que vous avez dans votre vie, votre besoin premier, c'est que Jésus devienne tout pour vous. Et c'est quand Jésus devient tout pour nous que nous sommes en mesure d'entendre le Saint-Esprit comme nous devrions, de coopérer avec lui et de fonctionner à partir d'une position d'autorité. Nous recevons de l'aide dans nos vies, beaucoup d'entre nous, à partir d'une position de supplication. Mais lorsqu'il s'agit de fonctionner dans notre autorité de chrétien, de réclamer ce qui est notre droit que Dieu nous a accordé, beaucoup ont du mal parce qu'ils n'ont pas cette obsession avec Jésus qui leur permet de fonctionner pleinement dans leur autorité. Pourquoi je vous parle de cela? Dans ce passage, nous allons prier pour un certain nombre de choses qui reflètent vraiment le cœur de Dieu pour l'Église. Et nous devons revenir à ce que c'est le vrai christianisme et pas le show que nous voyons sur le web. Yes, Lord. Oui, le show est sur le web parce qu'il est dans nos églises. OK. Et dans nos cœurs, chacun de nous. Et parce que nous le recherchons. C'est la loi de l'offre et la demande. Et ce que vous recherchez, c'est ce que les gens vous offrent. Mais nous allons rechercher le Seigneur. Vous êtes avec moi? Je m'attends à entendre des Amen. Je vais vous lire un passage dans d'autres. Oh, yes, Lord. OK, je vous dis encore, il faut une obsession avec Jésus. Une obsession avec Jésus. Une obsession avec Jésus. C'est ça être chrétien. Nous voyons Jésus. Nous sommes sauvés par Jésus et nous sommes saisis par Jésus. Matin, midi et soir, sa beauté nous envahit. Son amour nous remplit. Le désir de le suivre et le servir est notre leitmotiv, est notre besoin le plus fondamental. Yes, yes, yes. On ne peut jamais trop le dire. Trop le dire. Oh, thank you, Father. Thank you. Je vais vous lire le passage que nous allons prier. Et ensuite, je vous explique le contexte. Thank you, Father. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, je vais vous commencer avec une phrase qui dit « c'est pourquoi ». Et ensuite, je vous dirai ce dont il s'agit. Je vais lire la version de semaine. « C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qui vous trouve digne de l'appel qui vous a adressé, et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien. » C'est pour ça que le titre que j'ai donné à cette session, c'est « Dieu réalise tes bons désirs ». Dieu réalise tes bons désirs. C'est pourquoi nous prions continuellement pour notre Dieu pour vous, qui vous trouve digne de l'appel qui vous a adressé, et que par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien, et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Wow. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous, et vous serez honoré en lui. Ce sera là, en effet, de la grâce de notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous échanger le titre. Comment Jésus sera honoré en toi? OK, on va y aller. Donc, regardez ce qui se passe. Il y a des sentiments très forts qui sont exprimés ici, des désirs puissants qui sont exprimés. Le désir, premièrement, d'être trouvé digne. À la version, le second dit ceci, d'être rendu digne. Donc, il y a les deux dimensions. Et dans ce passage, quand vous étudiez le mot à l'origine, il y a ces deux dimensions. Le fait que Dieu nous déclare dignes, mais c'est lui qui nous rend dignes et il va nous trouver dignes. Nous serons, notre niveau de dignité, entre guillemets, sera évaluée. Mais c'est Dieu qui fait cette œuvre en nous. De même que la semaine dernière, nous avons vu que la sanctification est l'œuvre de Dieu en nous. Donc, nous n'avons pas à craindre pour dire, oui, mais est-ce que je pourrais être sanctifié? Non, c'est Dieu qui opère en nous. Alléluia. Et donc, c'est lui qui nous rend dignes et il faut que nous soyons trouvés dignes. Donc, il faut être trouvé digne de l'appel qui nous a été adressé. Beaucoup de gens ne pensent pas à cela. et que par sa puissance, c'est lui qui agit maintenant. Et c'est que tous nos désirs de faire le bien aboutissent. Ça, c'est extraordinaire. C'est lui qui crée le désir en nous de faire le bien. Et c'est lui qui va faire aboutir ses désirs. Mais pour tout cela, il faut notre coopération. Et un domaine de coopération, c'est dans la prière.
Alléluia. Ça, c'est la deuxième demande. Et la troisième demande, c'est qu'il rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Donc, lorsque nous fonctionnons par la foi, Dieu nous donne des directions et nous décidons d'entreprendre quelque chose pour lui, sa puissance va se mettre en action pour que ce que nous entreprenons pour lui réussisse. Beaucoup de gens vont dire, oui, le Seigneur m'a dit ça, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. C'est faux. Il a dit ici qu'il rende parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre, ce qui veut dire que cela aboutisse, que cela réussisse. Et nous allons prier pour cela dans quelques instants. Ainsi, et pourquoi? Parce que c'est comme ça que Jésus sera honoré. C'est comme ça que Jésus sera honoré en vous et que vous serez honoré en lui. Il y a un honneur que Dieu nous réserve, nous aussi. Et il dit ceci, ce sera là, en effet, de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous fonctionnons dans cette zone où Dieu est tout pour nous et Dieu veut agir à travers nous pour accomplir des choses bien sur la terre. Et quand nous le laissons agir, sa puissance, quand nous nous soumettons à lui, sa puissance vient en action et fait en sorte que tout ce que nous entreprenons par la foi et pour son nom réussissent. Alléluia. Mais avant cela, regardez ce qui a été dit précédemment dans ce passage, je ne vais pas tout vous lire, mais Paul souligne un certain nombre de choses. Connaissez la situation de cette église, nous l'avons déjà évoqué précédemment, nous avons déjà fait les prières de 1 Thessaloniciens, mais si vous êtes là pour la première fois, je vais vous expliquer, c'est très simple. Cette église est une église que Paul a fondée. Il a fondée après juste quelques semaines de ministère dans la ville de Thessalonique. Il a subi une persécution terrible, il a dû partir à la hâte. Et il a laissé donc ses bébés chrétiens seuls, et il était inquiet pour eux. Il se disait, mais est-ce qu'ils vont tenir? Et il le disait dans le premier épître aux Thessaloniciens, qui craignait pour eux. Et finalement, il a décidé d'envoyer Timothée pour prendre de leurs nouvelles. Et il a pris, et Timothée est revenu pour dire à quel point il tenait ferme dans la foi. Lisez 1 Thessaloniciens, vous allez voir tout ce qui a été dit à ce sujet. Mais ici aussi, il y a quelques préoccupations. Donc, ils tiennent dans la foi, mais il leur écrit de nouveau. Parce qu'ils ont des défis, ils ont des problèmes, ils ont des questions. Ils ont des questions sur le retour du Seigneur. Ils ont des questions sur les gens qui sont morts, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Et il y a beaucoup de... Mais c'est une église qui est... beaucoup de défis, beaucoup de persécutions toujours, et beaucoup de questions théologiques, existentielles par rapport à leur foi. Et ils ont ceci, que Paul avait déjà remarqué dans la première lettre et qu'il remarque encore. Et nous voyons à quel point ces choses sont importantes pour Dieu, infiniment plus importantes que les choses que nous lui demandons. Il remarque leur foi. Il a dit, leur foi ne fait que grandir. Aïe! Je prie pour quelqu'un sur le son de ma voix aujourd'hui, que votre foi ne fera que grandir. Votre foi ne fera que grandir. Leur foi ne fait que grandir. Et leur amour aussi ne fait que grandir. Et dans le passage, je vais lire le passage... votre foi fait de grands progrès. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dans la version du Semeur, j'aime beaucoup, votre foi fait de magnifiques progrès. Est-ce que je peux déclarer sur vous aujourd'hui, qui sera dit vous concernant, que votre foi fait de magnifiques progrès? Votre foi fait de magnifiques progrès. Ce sera le témoignage de votre vie tous les jours. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut déclarer comme confession? Déclarez ceci, ma foi fait de magnifiques progrès. Chaque jour, le de dire, oui, mais il faut avoir la foi, mais je ne sais pas si j'ai la foi. Non, j'ai la foi. Et ma foi fait de magnifiques progrès. Il a dit que la foi fait de magnifiques progrès et que l'amour que vous portez les uns et les autres ne cesse d'augmenter. My God, my God, my God. Votre amour ne cesse d'augmenter. Donc vous le dites, votre foi fait de magnifiques progrès. Votre amour ne cesse d'augmenter. On lui dit, je ne sais pas, moi j'aime les gens, mais je sais pas si j'ai de l'amour. Moi j'ai de l'amour. J'en ai en abondance. Mon amour ne fait que croître. Dites-le, mon amour ne fait que croître. Nous sommes déjà en train de prier. Hein? Mon amour croître. Mon amour ne fait que croître. Ma foi fait de magnifiques progrès. De magnifiques progrès. Chaque jour, ma foi augmente. Chaque jour, ma foi augmente. Ma foi est solide, inébranlable. Quelles que soient les circonstances, ma foi est solide. Ma foi en Jésus est solide. Ma foi en lui pour intervenir dans mes circonstances est solide. Quelqu'un sur YouTube doit commencer à le déclarer. Quelles que soient les circonstances particulières de votre vie, dites que votre foi en Jésus ne fait que grandir, que votre foi pour son intervention dans cette situation ne fait que grandir. Je ne suis pas découragée. Je suis persuadée que celui qui a commencé
commencé en moi cette bonne œuvre va l'amener à l'achèvement. Commencez à le dire sur votre vie. Et si vous avez besoin de guérison, c'est le moment de dire que non, non, non. Vous pensiez que vous étiez découragé, mais pas du tout. Que votre foi fait de magnifiques progrès. Votre foi dans le Seigneur Jésus, mais votre foi aussi dans sa puissance pour vous guérir et dans son sang qui a été versé, son corps qui a été brisé pour votre guérison. Votre foi, je déclare sur vous aujourd'hui que votre foi fait de magnifiques progrès. Et nous ne sommes même pas encore arrivés à notre sujet de prière d'aujourd'hui, mais qu'on recevait déjà. Et l'amour que vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Donc, à cause de cela, Paul dit qu'il est fier. Et il dit, nous exprimons dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne. Et je prie pour vous aujourd'hui, que vous fassiez la fierté de vos responsables spirituels, que vous fassiez la fierté de votre pasteur, qui voit votre foi, qui voit votre amour, que leur cœur soit réjoui et que vous fassiez leur fierté. Il y a des gens qui sont en problème. Nous avons prié ça hier dans notre temps de prière, qu'il ne faut pas être en problème pour son église. Il ne faut pas être en problème pour son pasteur. Plus on grandit dans la foi, plus on avance dans les années dans l'église, plus on doit être une bénédiction et on a tout. Mais si on ne prie pas ce genre de choses et on ne les met pas en pratique, on va devenir un problème. Et le problème va grandir au fil des ans au lieu que la foi ne grandisse. Mais je crois des choses meilleures pour concernant. Et je déclare sur vous aujourd'hui que non seulement votre foi fait de magnifiques progrès, non seulement votre amour augmente de plus en plus, mais que vous êtes un sujet d'action de joie, vous êtes un sujet de fierté pour vos responsables spirituels, pour tous les gens qui vous connaissent et qui vous côtoient. Que ce que Dieu produit dans votre vie les amène à remercier l'Éternel pour vous. Donc Paul est très fier de cette église et il leur dit, et il parle de leur persévérance, il parle de leur foi au milieu de toutes les persécutions. Je veux que vous compreniez quand nous allons commencer à prier, parce que cela ne veut pas dire simplement que j'ai besoin d'une maison et Dieu va le réaliser. J'ai besoin de... Non, tout ce qui correspond à la volonté de Dieu. La maison correspond à la volonté de Dieu. Elle va servir pour sa gloire. Elle va être utilisée pour des cellules de prière. Elle va être utilisée pour accueillir des serviteurs de Dieu. Bien entendu, il va la réaliser. Tout ce que vous voulez dans la vie, soyez sûr que c'est utile pour le Seigneur. Soyez sûr que Dieu a un intérêt dans cela. Vous voulez avoir des enfants, soyez sûr que vous allez consacrer ces enfants au Seigneur, comme Anne a consacré son fils qui n'était pas encore né à Dieu. Et elle a eu Samuel. Et quel grand homme elle a eu. Vous avez besoin d'un enfant aujourd'hui, bien aimé. Faites comme Anne. Donnez l'enfant au Seigneur. Donnez les enfants qui ne sont pas encore nés. Vous pouvez même leur donner des noms pour dire, je te donne Jeanne, je te donne Jacques, je te donne Philippine. Ils vont te servir. Donne-les-moi et je te les donne. Et ayez ce cœur pour toujours donner à Dieu tout ce que vous lui demandez. Trouvez quelque chose que vous allez faire pour lui. Vous voulez une nouvelle voiture, que cette voiture serve à la gloire de Dieu. Vous voulez un mari, que ce mariage serve à la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu va tout réaliser. Conformément à sa volonté. Donc, il parle de la fierté, il parle de leur persévérance, il parle de leur foi au milieu des persécutions, au milieu des détresses. Bien aimés, les détresses ne sont pas censées nous enfoncer. Nous sommes censés réagir avec foi. Et oui, nous pouvons réagir avec foi et continuer à faire confiance à Dieu. Continuez à faire confiance à Dieu. Alléluia. Donc, et c'est tout ce qui précède le c'est pourquoi que je vous ai lu tout à l'heure. Tout ce qui est là. Et c'est pour cela que notre foi va être encore plus ferme quand nous allons prier dans 2 secondes. Et donc, il leur dit ceci. Tous les gens qui vous oppriment, ils vont recevoir leur jugement. Mais vous, il va rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. C'est ce qu'il dit aux Thessaloniciens. Et vous allez avoir du repos avec nous. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, sachez ceci. Si vous maintenez le cap, vous continuez à marcher avec le Seigneur dans la foi, dans la joie, que la détresse vous quitte au nom de Jésus. Dans la foi et dans la joie, il y a un repos qui vous attend. Il y a une promesse de Dieu pour vous. Et donc, c'est ce qu'il dit aux Thessaloniciens. Et il dit aussi que tout cela va se produire, ce repos que vous allez recevoir, la punition que eux vont recevoir, les gens qui vous persécutent, tout cela va se produire lorsque le Seigneur Jésus va apparaître du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Il dit, ce jour-là, il va punir ceux qui le méritent, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'obéissent pas à l'évangile. Eux vont avoir la ruine éternelle, loin de la présence de Dieu. Et il dit ceci, que là, Jésus sera honoré dans la personne de ses membres. Jésus sera honoré en vous
si vous maintenez le cap, si vous continuez, en dépit des difficultés, en dépit des persécutions, si vous avez la persévérance et votre foi continue d'augmenter, votre joie continue d'augmenter. C'est ce que je déclare sur vous aujourd'hui, que quelles que soient les circonstances de votre vie, votre foi ne cessera d'augmenter, votre amour ne cessera d'augmenter et vous allez terrasser les afflictions avec foi, avec joie. Vous allez être persévérant en toutes choses au nom de Jésus. Ah, quelqu'un vient de se réveiller. Wow, yes, c'est exactement ça. Votre foi vient de se réveiller. Votre foi vient de se réveiller. À partir de maintenant, vous êtes inarrêtable. Quel que soit ce qu'ils disent, ce qu'ils font, vous allez continuer et poursuivre. Vous n'allez pas vous arrêter pour vous m'enfuir, dire, oh, Seigneur, pourquoi ça? Non, vous allez continuer. Et c'est ce qu'il dit sur Thessaloniciens. Et donc, presque toutes ces prières, l'apôtre Paul parle du retour de Jésus. Nous devons parler plus du retour de Jésus. Et donc, c'est en ce moment-là que ces choses vont se produire. Et donc, il dit ceci, parce que Jésus sera honoré en nous, et il sera admiré à cause de nous. Est-ce que vous vous rendez compte? Votre vie va provoquer l'admiration de Jésus. Votre vie va amener les gens à honorer Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Votre foi, votre persévérance, le fait que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas déclaré forfait, vous n'avez pas dit, ah, si c'est comme ça, je ne vais plus servir Dieu. Et ainsi de suite. Vous avez tenu. La dernière fois, nous avons prié de tenir ferme. Vous avez tenu ferme. Quand Jésus reviendra, il sera honoré en vous et il sera admiré à cause de votre vie. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu. Voilà le c'est pourquoi. C'est parce que toutes ces choses doivent exister dans vos vies. C'est parce que vous devez tenir ferme jusqu'au bout. C'est parce que vous devez être persévérant qu'il prie. Et il prie cette prière pour qu'ils puissent vivre comme ils sont censés vivre et qu'au retour de Jésus, Jésus soit glorifié en eux. Donc, en faisant ces prières, bien-aimés, pour que Dieu accomplisse toutes ces choses en nous, nous ne faisons pas des prières égoïstes. Nous faisons des prières qui nous permettent de vivre de telle sorte qu'au retour de Jésus, il sera honoré en nous. Et il sera admiré à cause de nous. Que la réussite de notre existence, l'accomplissement de l'œuvre de notre foi, l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers nous, tout le bien que nous avons envie de faire, que nous réussissions à faire tout ce bien, cela sera un honneur pour Jésus. Et Jésus sera admiré. Ayez cela en objectif. Ne pensez pas, oui, il faut que je réussisse ma vie. Hein. Oui, c'est vrai, il faut réussir sa vie. Et je prie pour les gens pour qu'ils réussissent leur vie. Mais il faut surtout que vous réussissiez à honorer Jésus. Que vous réussissiez à faire admirer Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et à cause de cela, Dieu va faire réussir ce qu'il vous a donné de faire. Et je vous invite à élever votre voix et à commencer à prier. À commencer à remercier le Seigneur pour l'honneur qu'il va recevoir de votre vie à son retour, pour la gloire qu'il va recevoir à travers vous à son retour, pour l'admiration qu'il va recevoir à travers votre vie éclatante à son retour. Priez s'il vous plaît. Père, nous te disons merci. Merci parce que nous voyons qu'au retour de Jésus, notre vie va l'honorer. Ma vie doit l'honorer. Il doit être admiré en ma personne. My God, ce que je suis, ce que je deviens, ce que j'accomplis doit honorer Jésus, doit magnifier Jésus, doit amener l'admiration, provoquer l'admiration du Fils de Dieu. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que votre vie soit devienne éclatante et que ce que vous êtes, ce que vous devenez, ce que vous accomplissez amène la gloire à Jésus, l'honneur pour Jésus, l'admiration de Jésus. Que votre vie soit une lettre d'honneur pour le Seigneur. Priez cela. Ma vie doit être une lettre d'honneur pour toi. Priez s'il vous plaît. Ma vie doit être une lettre d'honneur. Father, thank you. Là, que ma vie doit être une lettre d'honneur pour Jésus. Mes projets réussissent. Tout ce qui me donne de faire est accompli merveilleusement. Et Jésus est admiré. Ma vie doit être une lettre d'honneur. Priez, s'il vous plaît. Je prie en langue et vous priez en français.
ketie katoko teke tie katoko teke. Rande de dishi kataka teke rekesto kore keste kere kasto kore gesete. Rande de dida kosto kote kete kete kesto kore keste kere ke. Ma vie doit être une lettre d'honneur pour Jésus. Une lettre d'honneur. Erebobo steketi. Kade de dusto kore kesto kore kesta kade de kista kate. Rando do bese keta kete kere kasto kore keste kere kesoto. Mande kete kira kosto bore keste kerika. Zekete. Ma vie doit être une lettre d'honneur pour Jésus. Hallelujah. When they see me, they must celebrate you. Ayabosekete. Quand ils me voient, Père, ils doivent te célébrer. My life must reflect Jesus. Ekomaseko debo seketa. Mande kisakoto gode babashteke. Ande kodo steke tika doko steke. Que tu nous juges dignes de ton appel sur nos vies. Que tu nous juges dignes de ton appel sur nos vies. Que tu nous juges dignes de ton appel sur nos vies. Que tu nous juges dignes. Masokore bashekete. Maïde, une de mes prières favorites, c'est dans Colossiens, nous l'avons déjà fait dans cette série, marcher d'une manière digne du Seigneur. Je médite sur ce passage depuis des années, que ma vie doit être digne, ma vie doit être digne dans ce passage. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qui vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Est-ce qu'il vous arrive de vous demander si vous êtes digne de l'appel qu'il vous a adressé? La version Louis II dit ceci, qui vous rend digne de l'appel. Dans la version second 21, oui, je me souviens bien, c'est qu'il vous juge digne de l'appel qu'il vous a adressé. Il a parlé de leur persévérance, de leur foi, de leur amour qui grandit. Et il faut maintenir toutes ces choses afin que non seulement il nous rende, mais il nous trouve dignes. Je vais vous inviter à prier. Cette prière est solennelle. Elle est puissante. Masokote keshete. Mashekete kota. Mashtokote kede keshtokote. Shtekero bobo shtekere keshe. Père, je prie pour chacun. Chacun de nous dans ce live et ceux qui vont suivre par la suite. Je prie, Père, que par ton action puissante dans nos vies et avec notre coopération, tu nous rendes dignes et tu nous trouves dignes de l'appel que tu nous as adressé. Nous savons que l'appel que tu nous as adressé est un appel puissant. L'appel pour sortir des ténèbres, mais aussi l'appel pour servir à ta gloire. Père, nous avons répondu, oui, nous sommes sortis des ténèbres. Et s'il y a quelqu'un sur ce live qui n'est pas encore sorti, que ta puissance vienne sur lui et la révélation de Jésus envahit son cœur. Aïe. Nous voulons être trouvés dignes de l'appel, être jugés dignes de l'appel. Donc nous te demandons cette opération de ta parole et du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous soyons trouvés dignes de l'appel qui nous a été adressé. Que quand tu regardes nos vies, tu évalues nos vies, et que tu évalues notre manière d'accueillir ta puissance, d'accueillir ta parole, et ce que ta puissance a opéré en nous, tu puisses nous considérer dignes. Je vais inviter quelqu'un à prier de tout son cœur ce matin. À dire, Père, je demande, comme Paul a demandé pour les Thessaloniciens, que je sois trouvé digne de l'appel que tu m'as adressé. Que je ne sois pas considéré comme indigne. Que disparaisse de ma vie tout ce qui pourrait me rendre indigne. Aïe! J'y renonce totalement et parfaitement. L'indifférence, la rébellion, l'égoïsme, l'entêtement, la désobéissance, tout ce qui pourrait constituer une indignité. Père, j'y renonce. Je demande que je sois trouvé digne de l'appel qui m'a été adressé. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Priez pour vous-même.
Priez, 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 priez. Priez, s'il vous plaît. Positionnez-vous devant le Seigneur et priez. Alléluia. Amen. Quelqu'un va dire avec moi, Père, je reconnais par moi-même, je suis indigne de l'appel que tu m'as adressé. Je ne peux pas, par mes propres forces, marcher d'une manière digne de l'Évangile. Mais toi, tu peux me rendre digne et tu peux me juger digne. Je te demande d'accomplir cela dans ma vie au nom de Jésus. Père, je prie ce matin pour tous ceux qui ont abandonné leur vocation, qui ont abandonné leur appel céleste. Père, je te demande de les visiter par ton esprit. Je te demande de toucher leur cœur, de toucher leur vie. Ceux qui ont reculé dans leur engagement pour Jésus. Les serviteurs qui ont abandonné leur poste par découragement, par dépit, à cause des attaques, des persécutions, des incompréhensions. Les brebis qui ont cessé de te servir par égoïsme ou à cause des attaques ou à cause des incompréhensions. Père, ce matin, je prie pour chaque homme, chaque femme, tous ceux qui sont là sur ce live, qui viendront, qui ont abandonné leur appel, qui n'ont pas honoré la grâce qu'ils ont reçue en te servant fidèlement, et qui ont été découragés par des circonstances. Je prie particulièrement pour des serviteurs, pour ceux que tu voulais mettre sur la ligne du front, mais qui ont été confrontés à une bataille rude et qui n'ont pas tenu. Ceux qui ont été déchiquetés par les personnes même qu'ils étaient en train de servir. Père, je te demande aujourd'hui de leur redonner la force, le courage. Rappelle-leur la grâce qu'ils ont reçue. Renouvelle leur zèle, renouvelle leur détermination. Agis puissamment dans leur vie et qu'ils retrouvent leur premier amour, qu'ils retrouvent leur zèle. Restaure tout ce qu'ils ont perdu. Tout ce qu'ils ont perdu. Tout ce qu'ils ont perdu. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous n'avez pas abandonné, mais vous êtes sur le point d'abandonner. Il y a quelqu'un qui est là et qui, dans son cœur, disait, est-ce que ça vaut même la peine? Et il y a des choses que vous n'avez pas verbalisées, mais ça rumine à l'intérieur. Ça rumine à l'intérieur. Et la parole du Seigneur pour vous, c'est ceci. Non, tu verras ma fidélité. Et je veux vous dire ceci aussi, c'est l'Éternel qui vous a appelé, ce n'est pas les hommes. Ce que les hommes ont fait n'a rien à voir avec ce que l'Éternel fait. Ces Thessaloniciens étaient persécutés à outrance, mais ils ont maintenu leur foi. Nous devons maintenir notre foi. Même quand la persécution vient de l'Église, même quand l'incompréhension et la méchanceté viennent de l'Église, de l'intérieur, nous devons maintenir le cap. Yes, Lord, nous devons maintenir leur foi. Père, nous te disons merci. Je vous invite à prier pour vous-même, à dire que vous n'allez pas abandonner votre vocation. Vous allez rester fidèle là où Dieu vous a planté. Vous allez rester fidèle dans ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous n'allez pas lâcher, vous n'allez pas abandonner. Priez, s'il vous plaît. Oh! Excusez-moi, les gens sur Zoom n'ont rien entendu de tout ce que j'ai dit. Vous allez prier. Vous allez prier. Nous avons prié pour des personnes qui ont perdu leur vocation, qui ont perdu leur appel, enfin, qui ont abandonné. Et je vais vous inviter à prier pour vous-même. Que vous n'allez pas abandonner votre vocation.
Vous n'allez pas abandonner votre appel. Vous n'allez pas reculer pour retourner dans le monde. Et vous n'allez pas reculer dans ce que Dieu vous a confié de faire dans sa maison. My God, my God, my God. Priez s'il vous plaît. Ouh. Kere baba shikiata toto kacha. Kara baba kore baba seta. Rakesh kore kesh kore keshte taka. Rade de kore keshte kere kesh koro koshta kara koshto do shete. Rakesh kere kash kore keshte kata kato koto koteke. Jakete keta kata koto koteke teke ashta koto bore keshta kateke teke. Rade kesta kato kote keshta kateke teke ato bose kiataka. Les keste Père, je ne vais pas abandonner mon appel. Je ne vais pas reculer. Je vais continuer d'avancer. Je vais continuer de foncer. Je vais aller plus loin chaque jour. Je ne me considère pas libre de démissionner. Je ne me considère pas libre de reculer. Je ne me considère pas libre de ne pas m'impliquer. Je ne me considère pas libre d'être dans une église et ne pas participer. Je ne me considère pas libre de ne pas servir. Je n'ai pas cette liberté, cette possibilité. Je suis libre de servir, libre pour participer. Hanete odoko shtekere huta etoyidi stoko tete bodo shtekete laigo stoko di shtekeke sekete. Il y a une question d'engagement pour le Seigneur. Je le dis beaucoup aux gens de Ava House. Il y a une question d'engagement. Ce qui fait défaut dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas l'engagement de Dieu, c'est notre engagement. Ce qui amène la détresse dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas le désengagement de Dieu, c'est notre désengagement. Je vais inviter quelqu'un ce matin à s'engager pour le Seigneur, afin que Dieu puisse avoir son intérêt à réussir toutes ses actions, toutes ses œuvres dans votre vie. Qu'est-ce que c'est que cette manière primitive de me présenter des résultats? Je ne peux pas lire ce texte. Impossible. Donc, je vais me le dire à haute voix. On me présente des sujets de prière pendant que je suis en train de prier dans une écriture qui est illisible. C'est primitif, ma fille. N'est-ce pas, nous sommes au 21e siècle, le siècle de l'électronique. Dis, je ne vais pas abandonner mon appel, je ne vais pas reculer, je vais continuer. Père, je vais être trouvé digne de l'appel que tu m'as adressé. Je vais être trouvé digne de l'appel que tu m'as adressé. Tu m'as appelé à être prêtre et sacrificateur, et je serai prêtre et sacrificateur. Et d'ailleurs, nous allons faire une prière. Nous allons faire une prière par rapport à l'intercession. Vous savez ce que Paul dit ici? Il dit, c'est pourquoi nous aussi, nous prions continuellement pour vous. Nous prions continuellement. Je reçois la grâce pour prier continuellement. Je reçois la grâce pour prier continuellement. Pour moi-même et pour l'Église. Je reçois la grâce pour prier continuellement. Pour moi-même et pour l'Église. Allez-y, déclarez-le. Je reçois la grâce pour prier continuellement. Pour moi-même et pour l'Église. Je vais intercéder sans cesse. Prier sans cesse. Dites-le, priez sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Sans cesse, je vais prier continuellement pour l'Église. Je vais prier continuellement pour mes frères et sœurs. Père, je reçois ta grâce pour le faire. Je reçois ta grâce pour prier pour l'Église. Je reçois ta grâce pour prier pour l'Église. Je reçois ta grâce pour prier pour ton peuple. Je reçois ta grâce pour prier pour ma propre vie. Et je vais prier continuellement. Je vais prier comme Paul a prié. Je ne vais pas lâcher au nom de Jésus. Et Père, ce matin, nous prions pour ton Église. Nous prions pour les gens de notre Église locale. Mais nous prions particulièrement pour l'Église qui est persécutée dans le monde aujourd'hui. Élevons nos voix, prions pour l'Église persécutée. L'apôtre Paul priait pour l'Église au Thessalonique, priez pour l'Église au Colosse, priez pour les Éphésiens et toute la région, priez pour l'Église au Corinthe. Non-stop, nous sommes tous liés. Là où les chrétiens souffrent, nous souffrons aussi. Nous allons prier pour l'Église persécutée. Nous allons prier pour l'Église
au Pakistan. Nous allons prier pour l'Église en Turquie. Nous allons prier pour l'Église dans tous les pays islamiques. Ensuite, nous allons prier pour l'Église dans les pays qui ne sont pas islamiques, mais où l'Église est quand même persécutée. Au Congo, dernièrement, les chrétiens étaient encore tués. Une église a été saccagée. Les gens étaient tués en Syrie. Et c'est partout dans le monde islamique où les chrétiens sont persécutés. Et même dans le monde non islamique, les chrétiens sont persécutés. Au Nigeria, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Les chrétiens sont persécutés. Il joue avec les mots pour dire est-ce qu'il y a un génocide aux chrétiens. La réalité, c'est qu'il y a un djihad. Il y a une décision d'islamiser le pays, une décision d'assujettir les chrétiens. C'est clair, ils le disent depuis des années, et il semblait qu'ils étaient en train de réussir parce que tout le monde fermait les yeux, et l'Occident a décidé de ne pas combattre pour les chrétiens, mais de les laisser mourir et de plutôt soutenir l'islam. Et sauf les États-Unis. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Maintenant, c'est dit à l'ONU. Maintenant, c'est dit partout. Et nous remercions le Seigneur. J'avais entendu un ancien commande de CNN qui s'insurgeait contre l'idée que les chrétiens étaient persécutés. Je me suis dit, comment des gens si ignorants peuvent avoir autant d'influence, mais une ignorance fondamentale. Enfermé dans sa bulle américaine, il se disait que les chrétiens n'étaient pas persécutés. Donc nous prions pour l'Église. Paul priait pour toutes ces églises. Prions ce matin pour l'Église qui est persécutée dans le monde entier et nous demandons l'intervention de Dieu. Élevez vos voix et priez, s'il vous plaît. Père, ce matin, nous prions pour nos frères et sœurs. Nous apprenons avec Paul l'importance de prier pour l'Église et les églises dans toutes les contrées. Nous prions pour l'Église dans tous les pays islamiques et les pays non islamiques où l'Église est persécutée, où la conversion est bannie, où les églises sont rasées, où les chrétiens subissent des attaques des terroristes, où les gens s'insurgent dans l'église pour fusiller, où les gens qui sont complètement fous à cause de leur adhérence à leur religion ou leur perception de leur religion se trouvent en vertu de massacrer les chrétiens. Père, nous demandons que tu soutiennes ton église et nous demandons ton intervention puissante. Nous demandons que ces mêmes anges qui ont complètement anéanti l'armée de Sennacherib interviennent pour les chrétiens dans le monde entier. Nous demandons la puissance de Dieu manifestée pour les délivrer des circonstances. Père, tu me rappelles ce serviteur de Dieu qui a dit comment dans le nord du Nigeria, une foule en colère était venue entourer sa maison où les chrétiens se réfugiaient, étaient décidés à les tuer. Et tu as fait lever un tourbillon et ils ont tous été dispersés. Père, nous demandons cela dans le monde entier, partout les chrétiens sont menacés. Nous demandons non seulement que tu lèves des intercesseurs, mais que tu amènes tes tourbillons et tous les moyens climatiques et autres que tu possèdes, que tu as utilisés dans la parole de Dieu contre les ennemis de ton peuple. Tu as utilisé le feu, tu as utilisé la grêle, tu as utilisé toutes sortes de choses pour, même le son de la trompette a fait tomber les murailles de l'ennemi. Père, nous te demandons, par ton souffle, tu as ouvert la mer Rouge et par ton souffle, tu l'as refermé sur Pharaon et ses camarades. Père, nous prions aujourd'hui pour l'Église qui est persécutée dans le monde entier. Nous demandons, Éternel, que par ton souffle, tu interviennes majestueusement, miraculeusement pour délivrer ton peuple. Nous crions à toi, Éternel des armées. Nous déclarons que Jésus sera honoré dans le monde entier et que ceux qui tentent d'anéantir la foi chrétienne seront eux-mêmes anéantis par la colère de Dieu s'ils ne se repentent pas. Père, nous prions pour leur repentance. Nous prions que tu leur fasses rencontrer ta personne comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul, celui qui décimait l'Église et qui tuait des chrétiens. Et tu l'as rencontré, tu l'as changé radicalement. Nous prions pour tous ces islamistes, nous prions pour tous ces intégristes, nous prions pour tous ces hommes méchants, où qu'ils soient, de quelque religion qu'ils soient, qui s'attaquent à ton peuple, qui s'attaquent à l'Église, qui s'attaquent aux chrétiens. Nous demandons, Père, dans ta miséricorde, de leur donner une révélation de toi, qui te rencontre, qui rencontre le Fils de Dieu, qui soit converti, qui deviennent des Pauls modernes. Et ceux, Père, qui persistent dans leur méchanceté, nous te demandons de les anéantir et de préserver ton peuple et de protéger ton peuple. Père, nous crions à toi aujourd'hui, nous disons non, nous n'allons pas continuer à regarder les mains croisées pendant que ton peuple est tué et anéanti. Élevez vos voix et priez, s'il vous plaît, et priez en langue.
Maido kore keste kerika bosto kore basto kore deshte. Lande keto bere kesto kore de kosto kore keste kerika. Ende koro baste gere kasto bore geshteke lande gere kestogo seke taito bore gestekete lande kero kantante to beste kiato to beste ketita rado do koste gedida kasta kare kesta katete ragasto kote gere kaste gere kasto kote kiato to kote kiata ragede kesto kote kesta kare keso kote ketia kastoko. Père, nous te disons merci, merci, merci pour les témoignages que nous allons entendre alors que nous continuons de prier pour ton église et nous prions pour l'église en France. Nous prions que tu donnes à l'Église en France la hardiesse, la force, l'autorité, que tu insuffles dans ton peuple, dans tes serviteurs, le courage de se tenir contre le péché, de se tenir contre ce qui est inique, de se tenir contre leurs propres brebis qui veulent les amener à accepter leur péché, de se tenir contre la pression de la société qui veut nous catégoriser comme des intégristes parce que nous refusons la débauche et la déchéance. Père, nous te demandons la force et le courage pour ton Église en France, alors que nous sommes dans un confort relatif, que nous ne soyons pas submergés par ce confort, mais que notre zèle continue de déborder. Notre zèle, je prie pour chacun qui m'écoute ce matin, que votre zèle ne cesse de déborder, que l'action du Saint-Esprit en vous vous amène à être constamment bouillonnant, que vous refusiez le péché, que vous viviez d'une manière digne de l'Évangile, afin que l'Éternel puisse accomplir tous les bons projets qu'il a préparés pour votre vie, et que votre vie soit à la gloire de Dieu, à l'honneur de Jésus, à son avènement. Père, je prie pour chacun aujourd'hui qu'ils aient conscience des enjeux, que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous ne vivons pas pour faire notre plaisir, nous vivons pour faire ton plaisir. Je prie pour chacun qu'ils aient conscience de l'impératif d'honorer Jésus avec leur vie, que Jésus soit admiré avec leur vie. Je prie pour vous aujourd'hui, que cette conscience vous envahisse, que cette vie que vous vivez doit être une vie d'obsession pour Jésus, une vie où vous servez sa gloire et non pas la vôtre, une vie où vous vivez même en acceptant de vous priver de certaines choses, mais pour que Jésus soit honoré, pour que Jésus soit admiré. Je prie que vous ayez cette conscience, partout où vous êtes libre de persécution, du privilège que vous avez, de pouvoir servir Jésus librement, et que vous donnez tout votre être à son service, tout votre cœur à son service, tout votre corps et tout votre esprit à son service. Je prie que vous soyez libérés de l'emprise du diable, qui amène les hommes à considérer les choses charnelles comme étant plus importantes que les choses du ciel. Je prie aujourd'hui pour quelqu'un je vois quelqu'un qui est courbé, qui est en train de pleurer. C'est comme si toute l'affliction du monde est tombée sur vous. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu vient sur vous maintenant. Sortez de là et allez prêcher l'évangile. Sortez de là et allez prêcher l'évangile. Tout est venu, c'est la famille, c'est les amis, it is too much. Et je dis, c'est fini au nom de Jésus. Affligé, courbé, just black, bound, bent down, no more in the name of Jesus. No more. Parce que cette vie-là va honorer Jésus. Cette vie-là va glorifier Jésus. Donc, levez-vous, sortez de là. La lumière de Christ vient sur vous. La puissance extraordinaire de Dieu vient et vous sort de cette captivité. You come out of it in the name of Jesus. Et délivrez, allez annoncer l'évangile. Délivrez, n'allez pas faire la fête, allez proclamer Jésus, parce que c'est lui qui vous a délivré. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nos vies vont servir à ta gloire. Et tu vas avoir la joie d'accomplir tous tes bons projets dans nos vies. Nous passons au point suivant que l'apôtre Paul a prié pour eux. L'apôtre Paul a prié ceci. Il a prié qu'il soit digne de l'appel, mais il a prié aussi qu'il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien. Alléluia. Quels sont les désirs de faire le bien qui sont en vous? Quels sont les bons désirs qui sont dans votre cœur? Dieu va les faire aboutir. Quels sont les bons projets que le Seigneur vous a donnés? Relevez votre tête. La confusion est partie. Wow, I saw this before. I'm seeing it again. Une fois, je vous avais donné une parole pour quelqu'un qui était là comme des abeilles qui tournoyaient autour de sa tête, mais confusion totale. Je vois de nouveau la même chose. Vous n'êtes sûr de rien. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Et tout est bon, mais vous n'êtes pas censé tout faire. Je prie sur vous aujourd'hui, la clarté vous vient, la compréhension vous vient.
Malgré tout, vous n'avez pas à tout faire parce que tout est bon. Il y a quelque chose de précis que Dieu a préparé pour vous. Ça, car la parole de Dieu nous parle des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il y a quelque chose qu'il a préparé pour vous. Vous êtes dans une église, il y a quelque chose qu'il a préparé pour cette église. Jetez-vous dedans. Ne regardez pas ici pour dire, mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça? Faites déjà ce que vous êtes censé faire. Tout est bon, mais tout n'est pas pour vous. Que cette confusion disparaisse. Et pour toute personne qui est sujette à la confusion, oui, mais ça, et ça, et ça, non, cette confusion vous quitte maintenant. Et les gens passent des années dans la confusion et n'entreprennent rien de concret. Vous allez entreprendre pour Dieu et vous allez réussir. Je prie maintenant que tous les bons projets que Dieu vous a donnés aboutissent. Nous allons prendre 5 bonnes minutes après cela. Je sais que nous arrivons vers la fin, mais vous allez prier. Parce que tous les bons projets que Dieu vous a donnés, il va les réaliser. Mais le doute doit partir. L'incertitude doit partir. Parce que c'est pour l'honneur de Jésus. Vous avez compris? C'est pour que Jésus soit admiré. Donc, ça doit se faire. Cette église que vous êtes censé bâtir, ça doit se faire. Ce ministère que vous êtes censé faire, ça doit se faire. Ce projet d'orphelinat que vous êtes censé faire, ça doit se faire. Oui, ça doit se faire. Et cette école que vous voulez construire, ça doit se faire. Et ça va se faire. Toutes les bonnes choses que Dieu a mises sur votre cœur doivent se réaliser. Et les puissances qui vous retenaient captives, qui étaient une obstruction, nous les anéantissons. Il y a une grâce de Dieu, une puissance de Dieu qui est libérée pour l'accomplissement. L'accomplissement de projets divins. L'accomplissement de ce que Dieu a mis sur votre main. Je vais vous demander de prier. Aïe, my God. J'aurais aimé être en salle avec vous. Vous allez vous tenir et vous allez prier. Aïe, Amane, vous allez dire le nom de ces choses. Il parle de faire aboutir. Vous comprenez? De faire aboutir tous vos désirs de faire le bien. Aïe, Makoma Seketai. Limoniaka, tous vos désirs de faire le bien, il va les faire aboutir. Vous allez vous tourner, vous allez commencer à parler. Moi, je vais prier en langue et je vais faire des déclarations quand il me donne de faire. Mais quelque chose va se casser aujourd'hui. Comment dire? L'obstacle doit être enlevé. Les restrictions doivent disparaître. Dans ces quelques minutes, ce sera comme un séisme pour quelqu'un. Ce sera le jour et la nuit. Vous allez revenir sur ce qui ne semblait pas fonctionner. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la puissance de Dieu sera libérée pour cela. J'ai prié en langue, je vais faire des déclarations, mais vous, et quand j'ai besoin de votre attention, je vais taper des mains. Mais vous allez saisir cette parole. Et vous allez dire, Père, tu fais aboutir tous les bons projets que tu m'as donnés. Tous mes désirs de faire le bien, tu les fais aboutir. Et si vous avez des choses spécifiques en tête, vous lui dites, ça, tu fais aboutir. Ça, vous nommez ces choses et vous les déclarez aboutir. Allez-y, s'il vous plaît. La cour, et de dire, et de costa, kete, my father, mokunekona, tete, tota, toto, sheketa, marokwanste borushta, katese. Yes, Lord. Alomesteke, alomeze, untomeneze, kuntamaneze, kuta, kabaroso, atate de borokoshtege amonostokote kerika ustoboresh tabaresh tekereka stokoreke zanomesteke mainome hazteke astokokoke onostokwande de kishtakateke teka. Priez pour vous-même, priez pour vous-même, priez pour vous-même. Ne priez pas en langue, priez en français, en allemand, en anglais, dans toutes vos langues. Comme hasete, maidoku, estokwande, estome, etomeneka, abosto. Father, thank you. Thank you. Let the walls come down. Let the walls come down. Let the walls come down. Que les murailles tombent. Que les obstructions tombent. Que that which hindered will hinder no more. No mistake. Aido mistake. Father. Maunosto kwate. Egwaneke. Explosion of good, explosion of mercy, explosion de bien, explosion de miséricorde, explosion de puissance. Ce qui a été stagné n'est plus stagné. La puissance de Dieu vient sur tout ce qui a été stagné. Et donne vie au nom de Jésus. Tous vos projets de faire le bien aboutissent par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tous vos désirs de faire le bien deviennent réalité par la puissance du Saint-Esprit. Tout le bien que Jésus veut accomplir sur la terre à travers vous deviennent réalité au nom de Jésus. Tous les obstacles sont enlevés, les restrictions sont enlevées, les refus sont enlevés. See? Thank you, Father. Oh, Father, thank you. Thank you, Lord.
Thank you. Alone kuntake, ekone ketoko, eshtekero gotekede, azomene kitakado, abostekedo, abodo kushtekete kete. No more limitations, no more restrictions. No, 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 no. Elone tekwanda, etsoteaka. Thank you, Father. Elone ketako, astekedika, shtekedika bosokote. Rain, 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 rain. Hayemonieke bosekete ketoko de kesheke. Haledie do bosteke dikade kestakate. Haledie kete kodo koshteke regese. Halegedie kedo koshteke regesoko. Je vois la pluie. Et c'est comme les agriculteurs. Quand il y a une sécheresse, ils ont besoin de pluie. Et quand la pluie vient, tout rentre dans l'ordre. Et c'est la parole pour quelqu'un aujourd'hui. Tout va rentrer dans l'ordre. La pluie de Dieu descend. Ce dont vous aviez besoin pour faire fructifier ce qui vous a confié, vous est maintenant donné. Ah, this is so good. Et c'est ma carte. Quelqu'un va juste recevoir par la foi. Quel que soit ce dont vous avez besoin pour faire fructifier ce qu'il vous a donné, pour accomplir ses bons désirs, vous recevez par la foi. Parce que quand la pluie de Dieu vient, les fruits viennent. Quand la pluie de Dieu vient, la végétation vient. Quand la pluie vient du ciel, pardon, la végétation naît. Quand la pluie vient du ciel, les plantes émergent. La sécheresse est terminée. Sakaba. Je déclare sur vous que la sécheresse est terminée, que la stagnation est terminée, dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons conclure en priant pour que le Seigneur puisse accomplir, rendre parfaite l'œuvre que notre foi nous fait entreprendre. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui par la foi? Parce que Dieu vous a dit de le faire. La prière, c'est que cela puisse aboutir. Alléluia. Que cela puisse aboutir. Que cela puisse aboutir. Vous ne voulez pas que cela aboutisse. Il me semble que je suis la seule personne qui a des projets qui doivent aboutir. Magebo shekiada, elege diada kose, la dekesta kate keregesa. Vos projets doivent aboutir. Vos projets vont aboutir. Mose kene mase. Vos projets doivent aboutir. Seke maribo shteketega sekasha. Kote bereka. Vos projets vont aboutir. Mazeke, parce que quand mes projets aboutissent, Jésus est honoré. Jésus est glorifié. Wow. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Thank you, Holy Spirit. Prions en langue quelques instants. Parce qu'il y a de nouveaux projets que Dieu est en train de déposer dans le cœur de quelqu'un. Tout ce que nous entreprenons pour le Seigneur doivent réussir. Oh, oh. Et j'ai dit que Dieu va déposer quelque chose dans le cœur de quelqu'un parce qu'il y a deux choses dans ce passage. Et c'est pour cela que vous allez voir deux traductions différentes. Une chose, c'est ce que une version appelle les desseins bienveillants de sa bonté. En d'autres termes, les projets que Dieu a dans sa bonté, les choses qu'il veut accomplir. Mais cela veut dire également les bons projets que nous avons. Tous vos désirs de faire le bien. Vos désirs de faire le bien. Mais nos désirs de faire le bien sont inspirés par les desseins de Dieu. Donc, tout se rejoint. Parce que nous ne pouvons pas de nous-mêmes dire « Ah, moi, je veux ça. » Ça peut ne pas être ce que Dieu veut. Mais c'est en général Dieu qui dit « Je veux ceci et nous recevons. » Donc, nous revenons sur ce passage pour faire une courte prière. Et cette courte prière, c'est ceci. Père, révèle-moi tout le bien que tu veux que je fasse. Révèle-moi tout le bien que tu veux me faire et que tu veux que je fasse. Une courte prière, s'il vous plaît. Demandez. Hey, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, tout le bien que tu veux faire dans ma vie et tout le bien que tu veux que je fasse. Révèle-le-moi.
Et j'accepte. Et je demande que tu les fasses aboutir. Une réussite éclatante à la gloire de Jésus. Une réussite éclatante à la gloire de Jésus. Ce travail que tu m'as confié, cette œuvre que tu m'as confiée, cette mission d'évangélisation que tu m'as confiée, cette mission d'intercession que tu m'as confiée. Yes. 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 J'accepte de le faire de tout mon cœur et que tu les fasses aboutir. Que tu les fasses aboutir. Vous savez, Dieu va déposer des choses dans votre cœur peut-être auxquelles vous ne vous attendiez pas. Quand le Seigneur a déposé dans mon cœur d'écrire des livres, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais plus. Beaucoup de gens connaissent cette histoire, mais toute ma vie, j'ai voulu être auteur, j'ai voulu écrire. Mais je voulais être romancière et dramaturge. J'avais déjà commencé à écrire des poèmes aussi, des petites pièces. J'ai commencé à écrire des romans. Et je sentais que le Seigneur me disait non, non, non. Et ça a été une des plus grandes luttes de ma vie. Un des plus grands actes de soumission vis-à-vis de Dieu. De renoncer à écrire. Oh, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup mal, pas beaucoup de mal. Ça m'a fait beaucoup mal. Et je vous assure, quand Dieu vous demande d'arrêter quelque chose, ça peut vous faire beaucoup mal. Mais c'est toujours pour sa gloire. Parce qu'une chose que je ne voulais surtout pas faire, c'était écrire et parler de Dieu. J'aime Dieu, mais je veux écrire des livres que tout le monde va lire. Et je voulais gagner le prix Nobel de la littérature. Parce que j'étais douée. Mais, donc le Seigneur m'a demandé d'arrêter ça, j'ai arrêté. Avec beaucoup de difficultés. Mais quand il est revenu ensuite pour me dire d'écrire, il a déposé cela. C'était, à ce stade des années après, c'était loin de mes considérations. Mais c'était un bon projet. Il a créé ce désir. Et j'ai commencé à écrire. Et il l'a fait aboutir. Et quand je vois comment ces livres bénissent les gens, je suis heureuse d'avoir écouté. Donc je veux vous encourager. Écoutez le Seigneur. Ne fonctionnez pas sur la base simplement de ce que vous avez envie de faire. Quand la traduction de ce mot nous parle des bons désirs que nous avons, il part du principe que ces bons désirs sont inspirés par le Saint-Esprit. Parce que si ce n'est pas Dieu, ça cesse d'être bon. Donc je prie pour quelqu'un aujourd'hui, Père, qui est comme j'étais, qui s'attache à quelque chose et ne veut pas lâcher. Je prie, Père, que ton amour envahisse leur cœur et que leur amour pour toi déborde au point où ils acceptent de te faire plaisir et de faire ce que tu demandes. Et alors qu'ils le font, Père, je demande que tu ouvres leur entendement pour qu'ils voient quels sont les bons projets que toi, tu as préparés pour eux, afin qu'ils puissent y entrer, que tu les fasses aboutir et que Jésus soit honoré. Au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui est concerné par cela, c'est pour ça qu'on est revenu dessus. Très, très fortement. Et votre vie va être affectée par votre décision de lâcher et de saisir. Lâchez ce que vous aviez à cœur et saisir ce que Dieu a à cœur. Lâchez et saisir, lâchez et saisir, lâchez et saisir. Vous pouvez même dire, je lâche, je saisis, je lâche, je saisis. Je vous lâchez et vous saisissez. Et je vous assure, Dieu va créer un désir dans vous concernant ce qu'il a pour vous. Je n'ai jamais voulu être dans le ministère. Il a fallu une année entière pour que le Seigneur me convainque. Et c'était l'année la plus malheureuse de ma vie. Et j'ai lâché. Mais il a créé ensuite un tel désir d'aider les gens, un tel désir de bénir les gens, un tel désir de voir les gens sauvés, de voir les gens guéris, un tel désir d'édifier les gens. C'est quelque chose d'absolument surnaturel. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que Dieu crée en vous les bons désirs. Que Dieu crée en vous les désirs qui correspondent à son appel pour votre vie. Que Dieu crée en vous le désir de faire les choses qu'il veut que vous fassiez.
dans le nom puissant de Jésus. Ces choses sont tellement importantes parce que ça, toute votre vie en dépend. Et dans l'éternité, vous allez répondre pour dire ce que vous avez fait de votre vie. Nous allons prier maintenant que tout ce que vous avez entrepris réussisse. Toute l'œuvre de votre foi réussisse. Et ensuite, nous allons prendre... je crois que nous avons au moins un sujet de prière. Prions. Père, je prie pour quelqu'un sous le son de ma voix aujourd'hui. Père, ta parole nous dit que tu veux faire aboutir toutes ces choses que toi, tu as mis dans notre cœur pour faire. Et ta parole nous dit que tu veux rendre parfaite l'œuvre que notre foi nous pousse à entreprendre. Dans ma version ici, l'œuvre de notre foi. L'œuvre de notre foi. Tout ce que vous entreprenez par la foi, inspiré par le Saint-Esprit, qui jusque-là a connu l'échec, commence à réussir. I decree and I declare that all that has failed begins to work. Every work of faith that has failed begins to work. Toute œuvre de la foi, toute entreprise que votre foi a inspirée, qui n'a pas fonctionné jusque-là, va commencer à fonctionner. Dans votre service, tout ce qui n'a pas fonctionné va commencer à fonctionner. Dans votre travail, tout ce que vous avez entrepris par la foi va commencer à fonctionner. Dans votre activité d'évangélisation, tout ce que vous avez entrepris par la foi va commencer à fonctionner. Quelqu'un doit s'enclencher dans cette prière, se connecter, parce qu'il y a des choses qui doivent commencer à fonctionner maintenant. Trop longtemps, ça n'a pas marché. Maintenant, ça doit marcher. Priez pour vous-même. Priez en français, priez en langue. Someone has to connect to this. Someone has to connect to this. Quelqu'un n'est pas connecté qui doit être connecté. Connectez-vous à cette prière. Et connectez-vous et croyez qu'à partir de maintenant, il va faire réussir tout ce que vous entreprenez par la foi. Ça va fonctionner, ça va marcher. Kamazeka, elekustegerish, tokona. Jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ça va fonctionner. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Pour prier pour que l'œuvre qu'ils entreprennent par la foi fonctionne. Tout ce que vous entreprenez par la foi va fonctionner. Connectez-vous, priez. Kahanoto, zenekita. This has to work. Lekone, thank you, Holy Spirit. Keloneshte, yes, yes, yes. Lanekestoko. Et commencez à le dire. Quelle que soit la chose, dites-le. Maintenant, tu vas fonctionner par la puissance du Saint-Esprit. Dieu fait aboutir toute œuvre que j'entreprends par la foi. Donc, ça va aboutir. Kone, stone, kishte, kone. Elugande de kutka. Elukunde de kuta. Elumekete kuta. Esdobedi kishta. Elo tu kedeke. Lanokute. Estomekete kuta. Ashto. That's it. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. La puissance de Dieu a été libérée sur quelqu'un qui s'est connecté. Enclenché. Magomene seke. Yes, that's it. Yeah. Boko ne heshetia. That's it. Tako heshetia kato. That's it. Envoyez votre témoignage, s'il vous plaît. Oh, nous avions un témoignage aujourd'hui que nous devions diffuser. Nous n'avons pas diffusé. Mazoko Tokoshte, nous allons le diffuser la semaine prochaine. Envoyez votre témoignage, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des percées qui se sont produites suite à ce temps de prière. Il y a des choses qui ont changé. Et vous allez pouvoir le dire. Ce n'est pas, j'ai l'impression que non, ça va être clair et évident. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et c'est pour ça que Dieu a programmé ce temps de prière. C'est le jour et la nuit. Quelqu'un remercie le Seigneur parce que ça a changé. Kama c'était. Eloko stekete. It's working. It's working. It's working. Eloko tekeshte. It's working. It's working. It's working. It's working. It's working. It's working. Makole mene sheke tabarege. C'est comme ça que vous allez faire. Je vois un homme qui marche de long en large dans sa maison et qui dit ça marche, it's working, ça marche, it's working, ça marche, it's working. Et c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez ça marche. Dès que, oh non, it's working, it's working. Allez, causer vous saisissez par la foi. Vous saisissez par la foi. Papa, merci. Vous saisissez par la foi. Yes, that's it. Vous saisissez par la foi. Est-ce que je peux avoir le sujet de prière? Zekete, nous voulons prier. Mazeko tobeshte kedeke soto kote kedikash tobere seke randa de kesto kore keste kere. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Kore bobo shteke. Si je n'entends rien sur Zoom, c'est certainement parce qu'ils ont arrêté de prier. Zade kesto kore kezeke. Asto kore keste.
allons prier pour les familles. Nous avons un sujet concernant des... Oui, merci Père. 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 Yes. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ekore kezetatia. Nagere koshtekata. Zagere keshtokore kezekia. Jacques, nous allons prendre cette demande de prière comme un point de contact pour prier pour les familles, pour les enfants, pour qui s'attachent au Seigneur. C'est la demande. Pour qui s'attachent au Seigneur. Zékoto beshteke. Nous prions pour cette personne, je ne sais pas si c'est une maman ou un papa, une maman qui demande. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. C'est une demande qui est noble. Que nos enfants s'attachent au Seigneur. Parfois, les parents œuvrent pour la réussite sociale de leurs enfants, la réussite professionnelle de leurs enfants, mais n'œuvrent pas pour leur réussite spirituelle. Père, nous prions pour ces 3 jeunes personnes. Nous demandons ton intervention divine dans leur vie. Nous demandons que tu te révèles à eux et qu'ils s'attachent à toi. Ah! Thank you, Lord. Nous demandons, éternel Dieu, d'assainir leur fréquentation. Nous demandons, éternel Dieu, que tu changes des gens autour d'eux qui ne les amènent pas dans la sanctification. Nous demandons, éternel Dieu, que tu renouvelles leur cercle d'amis et que tu amènes des gens dans leur vie qui vont les être en encouragement pour leur foi, qui vont être en moyen pour eux, parce que t'es cher, en outil entre tes mains pour les toucher, les amener à se consacrer totalement à toi, à te connaître, à te suivre, à se consacrer totalement. Père, nous te demandons je ne sais pas pourquoi c'est insistant, de littéralement changer leur cercle d'amis et d'amener dans leur vie des gens qui vont être une inspiration pour qu'ils te suivent et te servent de tout leur cœur, de tout leur cœur, de tout leur être. Et que Père, ils fassent la joie de leur maman comme ces Thessaloniciens faisaient la joie de Paul. Et je prie pour chaque parent qui est sur ce temps de prière. Touche leurs enfants, Père, dès leur jeune âge. Donne-leur un amour extraordinaire pour toi. Un amour extraordinaire. Extraordinaire. Qu'ils soient fascinés par Jésus, captivés par Jésus, captivés par la parole de Dieu. Yes. Et qu'ils ne voient leur vie que dans la maison de Dieu. Prions en langue quelques instants. Merci Père. Merci Père. La de dida costo berekeshita. Mande kere kastaka. Maze kote kete. Mande kere kekesetia. Maze kototo. Non, 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 non. Non, non, non. Keobase ketia. L'incompréhension doit disparaître. Je vois aussi une autre famille où il y a constamment de l'incompréhension. Bon, je ne sais pas si c'est la même famille, mais je vois une famille. Constamment de l'incompréhension. C'est comme si quelqu'un dit quelque chose, l'autre entend autre chose. Et parfois, il faut du temps pour finir par se comprendre. Mais c'est pas ce que j'ai, mais tu as dit, mais maintenant j'ai dit, ah donc d'accord. Mais du temps perdu, de l'énergie perdue, une incompréhension en continu. Comme si quelque chose venait se mettre dans leur discours pour faire en sorte que l'un dit quelque chose, l'autre entend autre chose. Et c'est démoniaque. Et Père, si tu l'as révélé, c'est parce que tu veux le changer. Donc, au nom de Jésus, nous nous mettons en accord avec le Saint-Esprit pour dire stop à cette situation. Ah, je vois. Tout cela est venu à travers un esprit de mensonge. Ah, je vois. Et cet esprit de mensonge a été la porte ouverte pour cet esprit de confusion. Donc, même parce qu'il y a des gens dans cette famille qui ont pris l'habitude de ne pas dire la vérité.
Et au bout d'un moment, c'est devenu, même quand ils disent la vérité, il y a constamment de la confusion. Quand on dit quelque chose et on ne dit pas la vérité, on pense que c'est bon, c'est passé. Mais ça ouvre la porte aux esprits de venir, envahir cette relation et amener une incompréhension continue. Père, nous te disons merci. Merci, Père, de ce que tu amènes cette famille à renoncer à la duplicité et qu'ils aient un amour de la vérité, qu'ils commencent à se dire la vérité, afin que ce qui a été annoncé ne revienne pas. Nous remercions parce que la confusion a disparu. Et maintenant, nous te demandons de les amener à comprendre la valeur de la vérité, afin qu'ils commencent à dire la vérité pour que ça ne revienne pas. Père, nous te disons merci d'avoir montré la racine de ce problème. Papa, merci. Est-ce que nous pouvons, en terminant, nous engager tous à marcher dans la vérité? La vérité concernant Jésus, la vérité concernant nos vies. Que la vérité sorte de notre bouche, que la vérité sorte de nos lèvres. Le mensonge est un moyen par lequel le diable entre dans la vie des gens, entre dans les relations. C'est quelque chose qui est courant parce que les gens pensent que ce n'est pas grave. Mais en réalité, c'est extrêmement grave. Oh! Shekara baba sekieta. Ledodo kushte kere kaza ketodo beshte kete. Rade keshte kete. Père, nous renonçons au mensonge. Nous renonçons à tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous allons marcher dans la vérité concernant Jésus. Nous allons marcher dans la vérité concernant nous-mêmes. Nous allons marcher dans la vérité concernant nos circonstances. Et je prie aussi, Père, pour cet enfant dont les parents sont inquiets. Parce que, soit par nature, soit par influence externe, cet enfant a l'habitude de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et les parents sont très inquiets. Père, je prie pour cet enfant et je demande ta grâce et ta miséricorde. Wow! Yes, it's true. Cet enfant ne dit pas la vérité parce qu'une fois, toute petite, tout petit, il a dit la vérité. Je crois que c'est une fille. Je ne suis pas sûre que c'est une fille. Mais je pense que c'est une fille. Cet enfant a dit la vérité. Je ne suis même pas sûre. C'est peut-être un garçon. Donc, si c'est votre fils, ne dites pas que le pasteur dit que c'est une fille. Non, non, non. Tout petit, cet enfant a dit la vérité sur quelque chose. Il a été puni. Et à partir de là, le diable lui a dit, tu vois, tu ne devrais pas dire la vérité. Tu ne seras pas aimé. Tu vas toujours être puni. Et c'est à partir de là que cet enfant a commencé à ne plus dire la vérité. Wow! Père, nous brisons cette peur de la punition sur cet enfant. Nous te demandons de lui révéler ton grand amour. Wow! Et de lui montrer aussi l'amour de ses parents. Père, nous prions pour que ce sentiment d'insécurité qui l'a envahi, cette peur de perdre l'amour, de perdre l'estime, quitte cet enfant maintenant au nom de Jésus. Jésus, révèle-lui ton amour. Thank you, Lord. This is so good. Révèle-lui ton amour. Et que désormais, elle commence à dire les choses qui sont vraies, conscient de ton amour. Et qu'au moment même où l'enfant va parler, il va être conscient de ta présence et de ton amour. Et du fait qu'il ne risque pas de perdre l'amour ou de recevoir la punition. Wow, this is powerful. Père, je prie pour toute personne ici qui a besoin de marcher dans la vérité. Je te demande, Éternel des armées, cette grâce pour marcher dans la vérité, pour aimer la vérité et marcher dans la vérité. Ainsi, l'ennemi ne peut pas prendre place dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur. Je vous invite à juste prier pour vous-même pendant quelques instants. Par rapport à cela, je demande aux personnes concernées par cette parole de connaissance, vous êtes ses parents, de le signaler et de donner votre témoignage, parce que vous allez voir la différence immédiatement dans votre enfant. Donnez votre témoignage, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de faire une vidéo pour ne pas exposer l'enfant.
Vous pouvez juste envoyer en texte. Ouh, thank you. Thank you. Thank you. Je vous invite à prier pour vous-même pendant quelques instants. L'amour de la vérité. Et que toutes les portes qui ont été ouvertes à cause de mensonges puissent être fermées. Ouh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, nous avons dépassé l'heure. Je ne savais pas. Père, nous te disons merci. Père, que toutes les portes qui ont été ouvertes dans la vie de nos bien-aimés à cause de mensonges soient fermées. Que nous soyons attachés à la vérité. Je prie pour toute personne qui a eu des défis, des difficultés avec la vérité. Père, qu'elle soit délivrée. Qu'elle soit délivrée. Qu'elle soit complètement libérée. That's it, that's it, that's it, that's it. Le règne de Dieu, c'est le règne de la vérité. Père, nous disons merci. Merci, merci. Merci pour ce temps de prière. Merci pour tout ce que nous avons médité et prié et déclaré et écouté. Merci pour ce temps de chargement spirituel. Wow, this is so good. Merci pour la grâce qui a été libérée sur nos vies. Merci pour les témoignages qui vont venir. Merci pour les changements extraordinaires de situation. Merci pour l'engouement qui est dans nos cœurs pour toi. Merci pour la réussite de tes desseins extraordinaires pour nous et à travers nous. Merci de ce que tu accomplis, les bonnes choses que nous avons à cœur, tout ce que nous voulons entreprendre par la foi, tu les fasses aboutir. Nous te disons merci. Et que nos vies honorent Jésus. Jésus nous voit et se réjouit, et les gens nous voient et célèbrent Jésus. Papa, nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez merveilleusement bénis. Il y a une telle présence du Saint-Esprit ici. Wow, it's so good. Thank you, Holy Spirit. Tellement de choses que nous aurions encore pu prier. C'est à ce point que ces passages sont riches. Méditez-les et priez-les. Et continuez à déclarer que votre vie honore Jésus. Votre vie honore Jésus aujourd'hui. Votre vie honorera Jésus à son avènement. Wow, que Jésus est admiré en vous. C'est merveilleux, Jesus. Continuez à le déclarer et partagez ce live, s'il vous plaît. Partagez dans vos DM, partagez dans votre inbox. Invitez vos amis à recevoir. Partagez les liens pour qu'ils viennent. Je sais qu'il y a un lien qui a été créé et qui n'a pas été utilisé ce matin, mais ça va être rectifié. Partagez les vidéos. Encouragez les gens à venir prier. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse lire sa face sur vous, que tout ce que vous entreprenez par la foi réussisse merveilleusement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à tous.